toutes et à tous. Donc la thématique de ce soir, ça va être les équivalences donc dans l'alimentation type basique, équilibrée. Donc on peut l'utiliser sur la journée libre, on peut l'utiliser également dans votre alimentation future, hein, quand vous serez en capacité de revenir à une alimentation un petit peu plus maison. Donc c'est vrai que si vous avez des questions à ce sujet, on peut déjà commencer comme ça, parce que des équivalences, il peut y en avoir des tonnes. On peut faire des équivalences avec les protéines, avec le calcium, on peut faire des équivalences en termes de glucides, des équivalences pratiques en termes de cuillère à soupe. Donc je peux vous donner quelques petites infos comme ça, mais ce serait peut-être plus pratique si vous aviez une petite question au niveau oui, je me suis renseignée, j'ai les réponses, je vous dis tout ça après mode. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu les équivalences, donc je vais vous donner des équivalences en termes de portions au niveau des féculents si vous voulez pour commencer. De la viande, poisson, œuf, et puis éventuellement on pourra faire quelques petites équivalences au niveau des fruits. S'il y a des questions entre-temps au niveau des équivalences, je rebondirai dessus. Donc on va dire qu'une tranche de pain équivaut à peu près à 25-30 grammes. C'est l'équivalent d'un huitième de baguette. Une baguette fait environ 200 grammes, donc si on la découpe à peu près en 8, ça fait une trentaine de grammes. Ça équivaut à 3 biscottes de taille moyenne, les petites carrées basiques, 15 à 20 grammes de pain grillé. Hein, environ 20 grammes de pâte de riz ou de semoule non cuite. Donc quand on est cuit, on est à peu près 3 fois plus, environ 100 grammes de pommes de terre et environ 20 grammes de céréales de petit déjeuner. En termes de quantité un petit peu basique, on a tendance à se dire qu'une portion de pain, c'est environ 50 grammes, donc à peu près le double de ce que je vous ai énuméré. Environ un quart de baguette, d'accord? Donc on peut aller jusqu'à 5-6 biscottes en fonction de l'appétit. On peut aller jusqu'à 40 grammes de pâte riz semoule non cuite. Hein, donc en termes de cuisson, on est autour des 120 grammes, à peu près 200 grammes de pommes de terre et à peu près 40 grammes de céréales de type muesli non sucré. En ce qui concerne les produits sucrés, donc pour information, un carré de sucre, ça fait 5 grammes, une cuillère à café, ça fait 5 grammes. 10 grammes de sucre, ça équivaut à peu près à 15 grammes de confiture, à peu près de bonbons, à peu près 20 grammes de pâte de fruits, 15 grammes de fruits secs, 15 grammes de pâte chocolatée enrobée, 15 grammes de chocolat, ça ne fait pas beaucoup, un tout petit carré, 40 grammes de sorbet. Ok. Au niveau des viandes, poissons, œufs, c'est vrai que la portion basique, c'est environ 100 grammes. Donc c'est l'équivalent d'une pomme de main, hein, pour ceux qui peuvent maîtriser un petit peu la main comme ça. En équivalent poisson, on est environ sur 100, on est environ à 150 grammes, donc la main avec les doigts. En termes de tranches de jambon, donc on essaye de faire environ 100 grammes. Donc si c'est des tranches de jambon qui sont du boucher ou à la découpe, ce sera environ 2 tranches. Si ce sont celles qui sont sous vide, comme elles font environ 30 à 40 grammes, ça va être 3 ou 4 tranches pour faire une portion de viande. Les œufs, donc un œuf ça fait environ 50 grammes, donc pour faire une portion, il nous faudra 2 œufs. Au niveau des produits laitiers, on a un yaourt, ça fait 125 grammes, qui équivaut à environ 100 grammes de fromage blanc. Je vais répondre au châtaignier. De petits suisses. Qu'est-ce que j'oublie? Une faisselle, c'est environ 100 grammes. Et on est environ à 30 grammes de fromage. D'accord? Donc, on s'embête pas trop au niveau de la différence de fromage. Je préfère que vous soyez un petit peu plus ouvert au niveau de votre appétit. Globalement, on est entre 20 et 40 grammes. Pour les fromages les moins riches en matière grasse, on pourra aller jusqu'à 40 grammes. Et pour ceux qui sont le plus concentrés, ça sera environ 25. D'accord? Alors la châtaigne, Lily, on va la mettre en équivalence glucidique. On peut aller du coup jusqu'à 120 grammes cuisinés si nécessaire. Après, je ne sais pas si vous êtes en capacité de manger 120 grammes, mais on peut tout à fait le mélanger en faisant une demi-portion, par exemple, châtaigne riz, pourquoi pas, ou châtaigne pomme de terre, en fonction de vos goûts.
Pour la réponse mode, oui, vous avez complètement accès à votre espace client et au chat du lundi soir, que vous ayez une livraison en cours ou pas. Donc vous pourrez continuer les rendez-vous de groupe quand vous aurez terminé votre programme, ça il n'y a pas de souci. Et je m'étais noté également, je ne sais plus qui m'avait posé la question la semaine dernière, où est-ce qu'il y avait les liens du chat pour pouvoir les revoir. Donc c'est sur la chaîne YouTube de Dietbo, si jamais vous avez besoin. Qu'est-ce que vous entendez par coup de fin, Daniel? Parce que c'est un petit peu la question à compléter, j'ai envie de dire, parce que les œufs, c'est un apport protéiné, donc oui, ça peut couper la faim puisque ça a un effet satiétogène, mais si on en consomme tout au long de la journée, ça nous fait quand même un apport calorique un petit peu plus important. Donc c'est vrai que ça serait à préciser un petit peu en fonction de votre envie, là, Daniel. Enya, vous avez un œuf cuit dur devant moi. Vous pouvez manger un œuf dur, oui, si vous voulez, Enya. Ça vous fait un équivalent viande, poisson, œuf. Si vous en mangez 2, ça vous fera une portion. C'est pas marrant votre question, Guib. C'est plus souvent sur les légumes riches en fibres qu'on a tendance à dire que ça dépense plus de calories que ce que ça en apporte. Je pense qu'on est plutôt sur un mythe. Il faudrait vraiment calculer à la minute près comment ça se passe. Donc je dirais plutôt un mythe. Je vous conseillerais plutôt, Daniel, de manger des légumes parce que manger trop de protéines, ça ne vous apportera pas forcément plus de satiété. 1 gramme de protéines apporte 4 calories, d'accord? Dans 100 grammes d'œufs, on a environ 20 grammes de protéines, donc 2 x 4, ça fait 8. Ça vous fait 80 calories, donc il vaut mieux manger des légumes, à mon sens, que de surcharger en viande, poisson ou œuf. Surtout que c'est pour le côté peut-être avec le jaune d'œuf qui serait un petit peu plus étouffant, entre guillemets, j'imagine. Si vous aimez, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas le discours absolu, là. Vraiment la catégorie d'aliments qui est, comment dire, à satiété, autant que bon vous semble, ce sera plutôt les légumes. Oui, Florence. Alors, l'équivalence pour le jambon, donc pour 100 grammes de viande, on va avoir un équivalent 100 grammes de jambon. Donc, si on est sur du jambon à la coupe, on va être environ sur 2 tranches, puisqu'elles sont à peu près de 50 grammes chacune. Si on est sur du jambon sous vide, donc directement en barquette, vous verrez que les barquettes, souvent, c'est 120 grammes pour 4 tranches. Donc, dans ce cas-là, on pourra aller jusqu'à 3 tranches. Oui, Christian, vous pouvez manger de la salade verte autant que bon vous semble. Je n'aime pas trop le terme volonté, j'utilise plutôt le terme satiété. Donc c'est vraiment autant que votre estomac a la nécessité d'être rempli, vous pouvez manger de la salade verte, mais tout autre légume, que ce soit des crudités, des légumes mijotés ou du potage. Il n'y a aucun souci avec ça. La seule chose sur laquelle il va falloir faire attention, c'est l'ajout en matière grasse. Je dirais limite au niveau du coup de fin pour l'œuf. Essayez, vous me direz ce que vous en pensez la semaine prochaine. Je suis pas convaincue de ça. Du jarret demi-sel, Pascal. Alors, le problème, c'est la conservation en demi-sel là, qui est problématique. Si vous me dites, ok, j'en mange une fois dans le mois, il n'y a pas de souci. Si vous en mangez une fois par semaine, la problématique sera due au sel et non pas au jarret. Voilà. Je vous dis, ok, sur un repas de la journée libre, moi, j'y vois aucun problème. On va être sur un apport protéiné un petit peu plus riche en sel. Donc, attention à comment est-ce que vous allez l'accommoder. 1 gramme de protéines, ça en fait 4. Il y a. Non. Non, il y a 1 gramme de protéines, c'est le nutriment protéine et la catégorie, c'est la viande, poisson, œuf. Donc, si on prend les 100 grammes d'œufs, on est dans la catégorie viande, poisson, œuf. Et en moyenne, un œuf contient 20 grammes de protéines. Donc, 20 grammes de protéines fois 4 calories, ça vous fait à peu près 80 calories pour 2 œufs. Est-ce que vous avez compris, Enya? Je vous refais l'explication.
Alors, Athéna, peut-on manger des tomates cerises entre les repas? Oui, autant que bon vous semble, ça fait vraiment la catégorie des légumes. Donc, on a tomates cerises, salade verte, champignons, endives. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a les poireaux qui commencent à arriver, les artichauts, les fonds d'artichauts en boîte, pourquoi pas, comment ça s'appelle? Euh, les cœurs de palmier, c'est ça que je voulais dire à la base, etc., etc. Donc oui, tous les légumes, toute la catégorie des légumes, qu'ils soient crus, cuits, frais, surgelés, peu importe. Hein, l'idée, c'est que vous ayez un apport en légumes qui soit là pour vous apporter un volume au niveau de votre estomac et vous caler au niveau de la satiété. Oui, Christian, c'est normal, hein. On a toujours un phénomène d'adaptabilité au niveau de la perte de poids. Donc, comme je vous dis souvent, on ne peut pas vous imposer une rythmique parfaite au niveau de la perte de poids. On fait comme le corps veut bien. L'idée étant, je respecte les quantités pareil, pourtant, voilà. L'idée étant de peut-être miser sur une activité physique un peu plus importante, hein, pour essayer de conserver la rythmique que vous vouliez. Quoi qu'il en soit, ne diminuez pas vos apports parce que ça aura plus tendance à bloquer votre corps dans votre perte de poids que ce que ça aura en termes de rentabilité au niveau du kilo en moins. Donc oui, on peut perdre petit à petit un petit peu moins, on peut avoir ce phénomène d'adaptabilité là, ce qui ne veut pas dire que ça ne se réaccélérera pas à un certain moment. Hein. Donc on fait au mieux, on garde la rythmique. Il peut y avoir aussi des phénomènes de palier hein, sur des moments où on va avoir des poids un petit peu mémoire que vous avez déjà fait. Donc tout est possible au niveau de la courbe de poids. On a plutôt tendance à avoir envie d'avoir quelque chose qui va diminuer. Alors, attendez que je le mette dans le bon sens pour vous. Donc, il va avoir diminué, alors qu'en pratique, on va être plutôt en bande de signe et quelquefois un petit peu des phases de palier. Donc, je comprends votre inquiétude, Christian, mais ne vous inquiétez pas. Si vraiment vous voyez que ça ralentit, voire ça s'inverse, n'hésitez pas à faire un bilan avec l'une d'entre nous pour qu'on puisse évaluer qu'il n'y ait pas une problématique particulière. Oui, Florence, l'apport en viande est toujours environ 100 grammes, même pour le magret. Hein, 100-120 grammes, hein, bien entendu, si vous avez une escalope de poulet portionnée à 120 grammes, je ne vous invite pas à couper un petit morceau. Hein, on ne va pas être sur quelque chose d'extrêmement précis, mais oui, c'est ça. Hein, donc sur un magret qui fait plutôt 200 ou 300 grammes, on va être plutôt sur un magret pour 2 ou un magret pour 3. Oui, Viviane, tous les légumes, hein, de toute manière, du moment qu'on en apporte suffisamment, vont apporter un taux de fibres intéressant qui va permettre de nous rassasier le plus longtemps possible. Hein. C'est vraiment la catégorie qui nous apporte le moins de calories, donc c'est celle qui est à utiliser toujours en priorité. Alors Florence, les légumes crus et les légumes cuits n'ont pas tout à fait les mêmes qualités. Ça, c'est une très très bonne question. On a toujours deux notions au niveau de la cuisson. On va avoir la notion au niveau de la vitamine C, hein, comme je vous rabâche souvent. La vitamine C est une vitamine qui craint la chaleur, la lumière et qui est liposoluble. Ça veut dire, pas liposoluble, pardon, hydrosoluble. Qui veut dire soluble dans l'eau. Donc, à la cuisson, on va avoir une petite perte de vitamine C. Hein, donc on dit environ 30%, mais ça peut aller au-delà en fonction des méthodes de cuisson. Hein, si on fait vraiment bouillir très longtemps dans l'eau, etc. Donc, effectivement, entre les légumes crus et les légumes cuits, on va avoir cette notion de perte de vitamine C. C'est pour ça qu'on vous conseille à chacun des repas d'avoir un apport en cru, que ce soit le légume ou le fruit. Et après, la cuisson va ramollir les fibres. Donc, pour les personnes qui ont plutôt des problématiques de digestion ou des colites, c'est vrai qu'on va souvent avoir des quantités de légumes crus qui va être plutôt modérées et des légumes cuisinés qui vont être un peu plus faciles à digérer. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes qualités, mais on peut jouer un petit peu sur les deux. En mélangeant le cru et le cuit, on arrive à avoir quelque chose de sympa et qui va apporter un bénéfice de chacun. Non, je vais vite aussi, hein. Je vais vite, c'est le soir, des fois je m'exprime pas super bien, donc n'hésitez pas à reposer la question et je vous réexplique autant qu'il sera nécessaire. S'il faut qu'on en reparle la semaine prochaine, c'est pareil, d'accord? Daniel,
Oui, chou-fleur, carottes, oui, tout à fait, exactement. Alors c'est vrai que voilà, tous les légumes sont OK. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous conseiller de consommer les légumes de saison, hein. Ils sont là vraiment pour accompagner notre saison. Donc, on va avoir des vitamines qui vont être adaptées, des minéraux qui vont être adaptés. Donc, n'hésitez pas à les choisir de saison, hein. Les plus frais possibles, hein. On en revient à la vitamine C, donc ce que je disais tout à l'heure. S'il a été ramassé il y a une semaine, ça devient compliqué en vitamine C. Vous entendez bien toutes les deux. Alors Viviane, on peut essayer de peut-être évaluer ça au niveau de l'activité physique, hein, pour voir la balance énergétique si c'est OK. Vérifiez si c'est pas un poids que vous avez déjà fait avec une phase de palier éventuellement. Vérifier l'hydratation, vérifier le sommeil. Le sommeil peut avoir aussi un lien plutôt marqué au niveau de la gestion du poids. Si vous avez un suivi avec une diététicienne, vérifiez aussi votre état de santé. Hein, est-ce qu'il y a des pathologies qui peuvent nous embêter au niveau de la perte de poids, ou alors certains traitements qui peuvent avoir aussi un impact là-dessus. Ça peut être beaucoup d'hypothèses. Votre historique au niveau des régimes aussi, hein, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais au plus on a fait de régimes, au plus notre corps est résistant à la perte de poids. Tout est possible. D'accord, Viviane? Donc, si vous n'avez pas de suivi, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous pour qu'on essaye de faire le point sur tout ça, vous rassurer sur vos bonnes pratiques, essayer voilà, de comprendre un peu la mécanique qui se passe là au niveau de votre résistance. J'ai tac. Oui, mode, parce que la journée libre, elle reste identique. La journée libre, on l'aborde, c'est vrai, sur le premier et pas sur le deuxième, pour la simple et bonne raison que c'est l'équilibre alimentaire absolu, et que on le continue de toute manière dans les phases d'équilibre et consolidation dans le tome 2. Donc c'est pour ça qu'on n'aborde pas, puisque ça reste exactement la même chose. Alors, bienvenue Simon parmi nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est 26 ce soir, donc on est nombreux à pouvoir vous répondre. Alors, est-ce que vous avez faim, Daniel, au niveau du goûter? Ça peut être une bêtise, dans le sens où on risque d'avoir un apport calorique inférieur à 1200 calories. Donc là, ça peut être une bêtise. Après, si vous n'avez pas particulièrement faim au goûter et que vous préférez dispatcher un petit peu les composantes du goûter à d'autres moments de la journée, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à rajouter de l'activité physique quand on a une résistance à la perte de poids, plutôt que de supprimer des aliments. Quoi qu'il en soit, 700 grammes par semaine n'est rien de très inquiétant, bien au contraire, hein. On commence à s'inquiéter quand on est inférieur à 500, mais 700 grammes par semaine à 70 ans, c'est même plutôt très bien. Moi, je compte plutôt vous rassurer, vous féliciter sur ce coup-là, hein. Donc, si le goûter vous est pas nécessaire, il n'y a pas de souci, mais pensez à rajouter au moins votre produit laitier à un autre moment de la journée. Ça va très vite. Bon, si vous avez faim, n'hésitez pas à rajouter des légumes au cours des repas, que ce soit le midi et le soir, et entre les repas aussi, hein. Ça, c'est très important. La faim doit commencer à s'estomper à un moment donné. Sinon, on fait un bilan individuel pour voir un petit peu la problématique. Oui, tous les petits témoignages, super Pascal, ça va, je pense, encourager Simon. Allez Viviane, ne vous découragez surtout pas. La stagnation, ça peut être quelque chose d'hyper déstabilisant, et vous êtes nombreux à abandonner à ce moment-là en se disant je ne vais plus y arriver, etc. Ça, ce sont des pensées, hein. Donc continuez dans votre démarche, dans votre objectif final, dans cette recherche de bien-être que vous avez. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ça prendra peut-être plus de temps, mais c'est nécessaire. Des fois, le corps a besoin d'avoir deux phases de stagnation pour s'habituer à son nouveau poids.
Hein. Donc vraiment, ne lâchez surtout pas. Si vous avez besoin, téléphonez-nous. On est là pour vous soutenir dans ces moments un peu plus compliqués. On n'est pas là que pour vous dire super, vous avez perdu 1,5 kg cette semaine, on est super fiers de vous, bien au contraire. Il faut qu'on soit là pour vous accompagner dans ces phases compliquées qui vont souvent nous révéler d'ailleurs des choses très intéressantes. Hein. Donc vraiment, Viviane, appelez-nous parce qu'il y a besoin d'être accompagné là à ce moment-là. Ce sont toujours les chiffres. Alors bonjour Jean, je suis en train de lire votre question et du coup je réponds spontanément sans vous dire bonjour. Il y a toujours dans un étiquetage nutritionnel une colonne d'informations nutritionnelles aux 100 grammes et une colonne à la quantité de la barquette. D'accord? Donc on prend la quantité de la barquette. Donc là par exemple, vous êtes sur une portion 300 grammes, donc on prend 300 grammes. Ensuite, il y a les calories. Ok, je vois, Enya a répondu beaucoup plus vite que moi. Il y a les calories et les kilojoules. D'accord? Les kilocalories et les kilojoules. Donc, en usuel, on utilise des kilocalories. Florence, il peut y avoir effectivement une fatigue due au régime, à la perte de poids. Ça peut arriver, ça peut être aussi la fatigue saisonnière. Voir un petit peu si ça s'installe ou pas. Pensez bien à consommer des légumes crus et des fruits crus par rapport à l'apport en vitamine C et d'avoir quand même une présence de féculents de belle qualité matin, midi et soir. Hein. Si vraiment ça perdure la semaine prochaine, voilà, faites un point avec l'une d'entre nous pour voir que vraiment tous les plats soient bien, toutes les compositions de repas soient bien faites. En fonction de votre activité et de votre âge et toujours toutes ces petites choses qui sont très personnelles. Alors, en mode, il y a moins de pain, mais il y a plus de féculents représentés. D'accord? L'équilibre se fait différemment. Il y a plus de laitage, il y a plus de fruits. Donc, c'est l'équilibre idéal, la journée libre. Oui, Daniel, si vous avez faim, vous prenez le goûter. Si vous n'avez pas faim, vous pouvez dispatcher aux autres repas. Hein. Vous savez que ce qui compte, c'est que tout soit consommé sur la journée. Exactement, Jean, c'est 246 calories pour le plat, d'accord? Donc je répète, au niveau de l'information nutritionnelle, on a toujours une colonne pour 100 grammes, une colonne pour la portion, donc ça peut être 250 grammes, ça peut être 300 grammes, 350, peu importe, hein, je suis vraiment très généralisée. Et effectivement, on a toujours les kilocalories et les kilojoules. Ça veut dire exactement la même chose, mais c'est comme si je vous parlais de température en degrés Celsius, en degrés Fahrenheit. C'est la même chose, mais c'est interprété différemment. Donc nous, en France, on utilise les kilocalories en usuel. Okay, le kilojoule, c'est plutôt le scientifique. Ah, c'est peut-être ça, Viviane, effectivement. Si vous avez ralenti au niveau de l'activité physique, votre corps il a pu un petit peu ralentir aussi. Hein, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on va pas repartir. Dès que vous vous sentirez mieux, hop, on reprend la marche et le poids ira de pair. Excellent, Sophie. Sauf, je me dis Sophie, mais c'est peut-être sauf. 10 kilos en 6 semaines, c'est parfait, vous avez à peu près la même moyenne hein, de toute manière. Alors, Simon, combien de temps est nécessaire pour la phase de stabilisation pour environ 8-9 kg de perdu en 2 mois, j'espère. Alors, au niveau de la phase de stabilisation, on vous conseille 1 semaine pour 2 kg. Donc, on sera à peu près 4-5 semaines, donc un petit mois de plus. Oui, il n'y a pas de dessert, Corinne, effectivement, sur le repas du soir. On peut, si vous voulez, dispatcher, si vous en avez vraiment besoin, les fruits et les laitages de manière différente. Hein. J'entends par exemple sur le programme basique, au petit déjeuner, nous avons un produit de petit déjeuner à base de céréales ou de pain, un fruit et un laitage. Si jamais le laitage vous suffit et que le fruit peut être basculé à un autre moment, on peut tout à fait le mettre le soir ou inversement. Hein. Donc sachez simplement que tout peut être switché. En fonction de votre nécessité. Hein. Personnes qui n'ont pas besoin de prendre de dessert, c'est ok. Si vous en avez la nécessité, on peut le piquer ailleurs. Je sais que les personnes qui travaillent n'ont pas toujours, par exemple, la possibilité d'emporter le laitage avec eux. À ce moment-là, on prend la barre de céréales ou le petit goûter et on garde le laitage pour le soir. De rien, sauf. Non, en mode, j'ai pas vu la phrase où il y a un moment où ça allait trop vite.
Donc vous partez une semaine en pension complète. Bel exercice, on fera le débrief là-dessus si vous voulez. L'idée de base, c'est de se projeter sur la journée libre avec des féculents, des légumes, une viande, poisson. En dessert, on fait au mieux et on essaye d'être bien à l'écoute de nos sensations alimentaires de manière à adapter les quantités de manière précise. D'accord? Donc là, on va être sur un retour d'expérience. L'objectif, c'est de faire mieux et en compensation, essayer de bouger un petit peu plus. Je suis désolée, je n'avais pas vu la question. Alors, on peut parler de balance énergétique, là, Daniel, si vous voulez. Hein. Effectivement, quand on a des... Hop, je vais essayer de me mettre face à la caméra. Vous savez, on parle, j'essaye de vous schématiser, si vous voulez, la balance à plateau, comme ça. Hein. On va se donner d'un côté hop, les apports, de l'autre les dépenses, d'accord? Donc, je peux maîtriser mes apports avec l'alimentation, mais si mes dépenses elles sont complètement à zéro, mes apports elles seront toujours supérieurs. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas descendre, hein, vous avez déjà expliqué cette notion de ne jamais descendre en dessous de 1200 calories pour pas que votre corps s'adapte à aller beaucoup plus bas. Donc l'objectif étant d'augmenter ces dépenses-là, même si c'est que 10 minutes pour commencer un petit peu tous les jours, c'est toujours mieux que rien du tout. D'accord? Quand mes deux plateaux sont à l'équilibre, ça me fait un palier, une phase de stagnation. Mon poids est stable. Ok? Il faut que mes apports soient... Alors attendez que je vous fasse... J'ai dit quoi, les apports là? Il faut que mes dépenses soient supérieures à mes apports pour que la perte de poids elle se mette en route. Ok? Si mes apports sont supérieurs à mes dépenses, je prends du poids. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balance énergétique. Donc n'hésitez vraiment pas effectivement à miser sur l'activité physique. On n'est pas obligé d'avoir de course au pied, de faire du vélo, marathon, de la piscine, de la marche, ça suffit largement. Hein. Et pour les personnes qui ont vraiment un fort surpoids avec des douleurs articulaires, la marche avec les bâtons, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que vous répartissez la pression au niveau des articulations du bas du corps sur 4 membres entre guillemets. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, donc, qu'est-ce que je conseille en sortie entre amis? Se faire plaisir, en essayant de faire au mieux au niveau de l'équilibre alimentaire. Donc là, ça va vraiment dépendre au cas par cas. Est-ce que vous buvez de l'alcool ou pas? Est-ce que ça va être une alimentation qui va être plutôt sur le pouce type apéro-dînatoire? Est-ce qu'on va être sur un repas composé? C'est vrai que c'est quelque chose qui va être extrêmement varié. L'idée étant de maîtriser toujours les quantités, de faire attention à la présence de légumes, de féculents, de viande, poisson. Au niveau des gourmandises de dessert, en fonction de vos envies et maîtriser la quantité. Au niveau des alcools, une dose d'alcool, ça équivaut... une dose de bar équivalent toutes à la même chose, donc faites simplement attention à ne pas mélanger l'alcool avec un soda. Je suis désolée, il est déjà 19h30, du coup je vais devoir clôturer. On se revoit lundi prochain, j'espère que vous serez encore aussi nombreux malgré les vacances. Oui, Athéna, c'est exactement ce que j'ai demandé. J'espère que la prochaine fois, il n'y en aura plus, Enya et Maud. J'espère que vous avez échangé vos infos. Vous pouvez discuter, je sais qu'il y a le Facebook pour ça, notamment si vous avez besoin, parce que du coup, j'ai sauté beaucoup de questions, j'en suis certaine ce soir. Donc, j'espère que la semaine prochaine, je pourrai répondre à tout le monde. C'est pas grave. Le message est passé, comme on dit, Maud. À très bientôt. Au revoir.